Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique dédiée aux films cultes des années 80. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'univers décalé de Banzai, une comédie française réalisée par Claude Zidi, sortie en 1983 et mettant en vedette le célèbre humoriste Coluche. Pour nous remémorer l'époque, je vous propose de réécouter la bande-annonce de ce film. Le monde est un vaste bouillon de culture purulent. Alors, du Kenya, tu ramènes la gangrène. En Turquie, il y a les prisons. En Afrique, t'as les amibes. En Amérique du Sud, la malaria. Tu vois, vraiment, il n'y a que chez soi qu'on est en sécurité. I like black man. Oui, Planète Assistance, je vous écoute. Ici abonné 640 128. Au moment où le chirurgien débile allait vous couper le bras alors que c'est l'autre que vous avez de malade. On arrive, hop, il est dans quel pays votre client? Colombie. Alors, ça le démange un peu partout, il a des picotements au niveau de l'abdomen et des petits points aigus derrière les yeux. Oui, c'est ça. C'est la chiasse. Bon, je te le passe, tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, c'est Marcel qui fait le con. Écoute-moi! Oh. Vas-y, ouais. Vous avez vu comment on fait, hein? Les papiers, pour les papiers, on s'en fout, hein. Du moins qu'on a crié, on s'en fout, hein. Allez hop! Oui? Ici Superman, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous tiens, madame, je vous tiens. Attendez-moi, j'ai mon billet. Attendez-moi. Vous êtes fous. Planète Assistance, j'écoute. Ici l'abonné 174 652. Eh bien, d'abord parce que j'ai jamais pris l'avion, j'ai horreur de ça, je vais pas commencer maintenant. Seulement quelle nécessité, monsieur. Banzai raconte donc l'histoire de Michel Bernardin, incarné par Coluche, qui travaille chez Planète Assistance, une compagnie d'assurance spécialisée dans l'aide aux voyageurs français à l'étranger. Planète Assistance. Alors vous inquiétez pas, vous avez plus que cet après-midi à rester ici. Hein. Demain, on vous rapatrie en France. Allez, courage. Do you know how it happened? Paul Bernardin, hein? Ah, mon sang, alors, dis donc, t'as encore trouvé une combine pour te faire rapatrier à l'œil, hein? Alors, t'es un assistant, hein? Comédien, hein? Tu veux voyager en première classe, hein? Je te préviens, c'est la dernière fois, hein? Et tu me dois l'assurance, hein? J'aime autant de prévenir que si. Bon bah ça va. Isabelle, sa fiancée, va quitter son métier d'hôtesse de l'air pour passer plus de temps avec lui. Grâce à son amie Sophia, elle trouve un emploi dans une agence de voyage, mais elle doit encore accompagner quelques longs courriers en cachette. Michel, quant à lui, se voit contraint d'accepter des missions à l'étranger, alors qu'il avait jusqu'à maintenant tout fait pour rester à Paris, à s'occuper de tâches administratives, justement par phobie de l'avion. Pour ne pas inquiéter Isabelle, il décide de ne rien lui dire. Sophia couvrant les mensonges d'Isabelle, pendant que les copains de bureau couvrent ceux de Michel, une série de quiproquos conduit les deux fiancés à se croiser, bien involontairement, à Hong Kong. Ah, monsieur Michel, tenez, vous aurez l'autre moitié de la somme plus tard. Qu'est-ce que c'est? Pour quitter Hong Kong, vous aurez des gens qui vont vous protéger. Ah bon? Oui. Parce que vous croyez qu'ils risquent de me faire le coup comme avec les Morisset? Oui. Ah ben s'ils font ça, alors mon patron, il me tue. Moi aussi.
Le personnage de Coluche est entouré d'un casting talentueux, dont Valérie Mérès, Didier Kaminka, qui a notamment coécrit le scénario avec Claude Zidi, mais aussi Marthe Villalonga, Eva Darlan, Zabou, Rachid Ferrache, Jean-Marie Prolier, Gérard Holtz, mais oui, ou encore Christian Charmentan, qu'on retrouvera bien plus tard dans la série télé Famille d'accueil. Chacun apporte sa touche personnelle, rendant le film encore plus mémorable. Le jeu de Coluche est particulièrement marquant. Il oscille entre comique et tragique, ce qui lui permet de toucher le cœur du public tout en faisant rire aux éclats. Pourtant, le tournage de Banzai a été une épreuve pour Coluche, qui a eu beaucoup de mal à réussir ses gags dans le film. En effet, l'acteur était à cette période en pleine dépression à la suite de la chaotique affaire de sa candidature à l'élection présidentielle de 1981, mais aussi du divorce avec sa femme et du suicide de l'acteur Patrick Devers, avec lequel il était assez proche. À sa sortie, Banzai a reçu un accueil mitigé, mais il a rapidement gagné le statut de film culte. Que ce soit la musique du générique, signée Vladimir Cosma, ou les répliques de Coluche, souvent empreintes d'ironie, celles-ci sont devenues emblématiques et continuent d'être citées aujourd'hui. Il est 9h moins 5. Oui. Si vous êtes sur le périphérique, vous serez en retard au bureau. Oui, mais je ne suis pas sur le périphérique. Vous avez de la chance, vous, monsieur. Oui, j'ai pris un petit chemin. Ce film, comme beaucoup d'œuvres de Coluche, a marqué son époque en abordant des sujets sérieux avec légèreté et humour. Il est un parfait exemple de la manière dont le cinéma peut offrir une réflexion sur la société tout en divertissant. En conclusion, Banzai est un témoignage de l'époque des années 80 à travers le prisme du rire et de l'absurde. À voir ou à revoir donc, ne serait-ce que pour apprécier le génie comique de Coluche. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour remettre en lumière un autre film culte des années 80.